Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les signes du Sagittaire pour le mois de janvier 2024. On va aller prendre vos messages avec le petit oracle de la création. On y va pour vous Sagittaire. J'espère que vous vous portez tous bien. Hop, on y va, vos petits messages. Ta conscience, le regard des autres. Et en d'autres deck, j'ai le royaume de la maîtrise. Donc là, on vous dit, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Donc là, voilà, il y a quelque chose. Alors, peut-être que vous désirez certaines choses et vous n'avez pas assez fourni, peut-être pas assez investi. Sagittaire, vous pouvez avoir tendance à vous disperser ou à faire 50 000 trucs en même temps. Et du coup, vous vous dispersez aussi. Là, il peut être question justement de prendre conscience qu'il y a des efforts à fournir sur quelque chose. Vous avez la volonté de, vous pouvez l'avoir. Il y a une sorte de persévérance à avoir par rapport à quelque chose. Là, on vous dit ta conscience et le regard des autres. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Là, il y a un retour de quelque chose par rapport à une action que vous avez faite, par rapport à des paroles, quelque chose que vous avez posé, acté, fait. On est dans la cause à effet ici. Par rapport au regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Il y a quelque chose justement à comprendre par rapport à ça. Il y a une prise de conscience à avoir par rapport au fait que vous apportez trop d'importance, certainement, au regard que portent les autres sur vous. Il peut être familial, amical, ou de votre autre, général. En tout cas, vous êtes... À quoi les relier cette peur de déplaire, là? Pourquoi vous avez tant peur du regard des autres? En quoi c'est grave si quelqu'un ne vous apprécie pas, ne vous aime pas ou même vous juge mal? Vous comprenez? De 22. Il y a quelque chose, parce que vous avez un manque de confiance en vous, c'est parce que vous avez une mauvaise image de vous-même, une mauvaise estime de vous-même, un mauvais regard de vous-même. Ça va vraiment avec cette image de soi, le regard qu'on se porte soi-même. Il y a quelque chose vraiment à saisir, à comprendre par rapport à ça. Par rapport à cette situation du regard des autres, ça vous a conduit à quelque chose ici. Ça vous a conduit à certaines actions ou non-actions. Ça vous a conduit à certaines choses. Et là, il y a une sorte de retour qui va se faire par rapport à ça, mais qui va vous permettre cette prise de conscience, qui va vous permettre de comprendre aussi peut-être pourquoi cette peur de l'autre, quoi. Pourquoi ce besoin de plaire ou de... Vous voyez ce genre de choses-là. Il y a l'expansion de quelque chose ici. Ça fait peut-être beaucoup quand même. Hop. Magnétisme. Ici, je l'ai quand même à l'envers. Et intuition. Ouais. Il y a une idée que là, vous êtes peut-être attiré des choses un peu négatives ici. Vous avez, malgré tout, il y a une évolution, il y a quelque chose qui a grandi ou qui va grandir là durant ce mois de janvier. Mais cette idée un peu de mauvaise, comment je peux vous dire, mauvaise graine, ça pousse mal, ou ça évolue pas super bien. Il y a une notion d'attirer à soi une sorte de négatif dans l'expansion. Prise de conscience, c'est à vous de vous donner les moyens d'arrêter peut-être de courir partout, de vous disperser ou de chercher 50 000 trucs en même temps, vous dégager du regard des autres pour permettre cette expansion de se faire aussi. Vous pourriez même avoir tout bloqué ici. Même au niveau stabilité affective, intuition, on peut avoir peur même de s'écouter ici, de se faire confiance, on peut avoir peur d'aimer. Une idée qu'on s'attire à nous des choses négatives par rapport à ces plans-là. Mais ça va juste avec, parce que ça va avec le regard que vous vous portez sur vous-même. Hein. C'est vous, en fait, qui bloquez un peu dans les énergies, tout ça, ou qui apportez des espèces de contraintes ou de blocages ou ce genre de choses. Hein.
Pourtant, justement, dégagez-vous de ça. De toute façon, sur ce mois de janvier, il va se passer quelque chose pour vous, là, qui va vous obliger, justement, à lâcher prise sur ça. À lâcher prise sur tout ce qui vous bloque, vous tient en laisse, vous entrave, etc. par rapport à ça, justement. Il y a une libération qui va se faire par rapport à ça. Vous êtes trop dévoué à certaines causes ou à certaines personnes. Ça va venir vous péter un petit peu en pleine gueule. Pardon pour l'expression, en pleine tête. Mais derrière, ça va provoquer ce que vous n'arrivez pas à trouver là, justement. Retour à l'harmonie, être capable de s'accrocher pour des vrais projets, arrêter de se disperser. Et ce coup-ci, se dévouer justement dans les bonnes causes, dans les bonnes choses, hein, avec cette idée d'on reprend sa liberté, protection, et on va ce coup-ci vers les bonnes collaborations, les bonnes alliances, les bonnes personnes. Hein, où on ose leur ouvrir la porte. Elles sont peut-être déjà là, mais peut-être que vous ouvrez pas aussi. Hein. Vous adaptez. On y va avec le Wicca. Sagittaire. Janvier 2024. Ouais. Il y a un passage à l'action qui va se faire. Il pourrait être un petit peu soudain, voire même un peu brutal, dans ce que je peux ressentir là dans les énergies, par rapport à des choses qui vous ont été cachées ou que vous avez caché, vous vous êtes caché. Des choses que vous vouliez peut-être pas voir aussi. Je vais en reprendre une quand même dessus. Parce que il y a un apprentissage. On pourrait passer à une formation, à un apprentissage aussi sur janvier, là. On pourrait partir sur ce genre de choses. En tout cas, c'est fait pour nous. Cette action qui va être faite dans cet apprentissage, ou oser peut-être tout simplement l'inconnu aussi, hein, sauter dans l'inconnu. En tout cas, il y a un vrai passage à l'action qui se fait par rapport à ça. Mais il se fait justement aussi avec amour, avec tendresse, avec bienveillance envers nous-mêmes. On peut être soutenu très fort par une maman aussi ici, ou une personne féminine autour de nous. Là, il y a un soutien, un passage à l'action pour une... Il y a des prises de conscience, il y a des apprentissages, des formations, des choses comme ça là sur janvier. Vous allez vous y diriger, vous renseigner, mettre en place, mais en tout cas, ça prend un peu cette direction. Il y a des sortes de réussites malgré tout sur certaines actions. On va avoir envie de célébrer quelque chose ici, de faire la fête, de célébrer quelque chose. On sort justement de tout ce qui a été bloquant, triste et tout. Hein. Destin, destinée, il y a quelque chose qui se trame, qui bouge pour vous là-haut. On y va avec l'oracle des miroirs. Sagittaire. On retrouve le magnétisme ici. Ouais. Vraiment avec cette idée justement de s'être attiré à soi des mauvaises énergies, une mauvaise santé, des problèmes, des soucis, des petits maux, vous voyez. Cette idée, on se les a procurés un petit peu tout seul. En tout cas, on se les a attirés. Parce que on s'est rendu malade certainement aussi par le regard des autres. Peut-être qu'on a été mal jugé, montré du doigt à un moment. Il y a quelque chose qui a pu blesser là. Et ça vous a rongé, ça vous a rendu malade. Il y a une guérison par rapport à ça. En tout cas, vous dépassez cette étape, cette épreuve. Vous prenez une vraie direction, un vrai positionnement. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous allez être confronté à quelque chose sur ce mois de janvier, de toute façon, qui va vous obliger à dépasser ça, justement. Après, vous êtes libre de le faire ou non, hein, bien entendu, mais en tout cas, vous allez y être poussé. Et ça va justement vous demander, vous pousser à faire un vrai positionnement, à faire de vrais choix dans ce qui est bon et juste pour vous. Vous comprenez ce qui vous apporte l'équilibre, ce qui vous a fait du bien, ce qui vous permet d'être stable, ce qui sera stable et prospère, etc. Et ça va avec cette idée de on voit vraiment clair. Hein. On voit clair en grand hein, sur les choses, sur ce que l'on veut, comment y aller, le regard des autres, ses gens, ses jugements, etc. Ouais, on ouvre la porte à un rêve ici. On ouvre la porte à un projet. On ouvre la porte à quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être des rêves d'enfants aussi ici, hein, poussés liés à l'enfance. Il y a de très belles ouvertures qui vont se faire sur fin janvier là, hein, par rapport à ça. Ouais, parce qu'il y a ces espèces de prise de conscience aussi sur vous-même, sur façon de fonctionner, sur le regard, les jugements, tout ça, tout ça. Il y a des prises de conscience très importantes et là, il y a une magnifique ouverture qui se fait sur un rêve, un projet, un désir. C'est bien.
On y va, sentimental, Sagittaire. Janvier 2024. On vous dit sur le plan sentimental, tout bouge maintenant. Au cours de cet hiver, il va se passer certaines choses aussi. On est sur la saison complète là. On vous dit que là, c'est maintenant. Sur janvier, sur le plan sentimental, il y a un truc qui bouge. Il y a des projets qui vont se concrétiser, des engagements qui vont se faire. De beaux cadeaux, de belles surprises. Des engagements, on peut aller jusqu'au mariage, hein, demande d'emménagement, vivre ensemble, etc. On réalise des projets à deux ici. Hein. C'est bien. Ouais, on retrouve ici, alors pour certains, il peut réellement s'agir de construire une vie de famille, d'avoir des enfants. Sinon, on est quand même sur... on retrouve cette idée quand même projet, en plus on est sur janvier ici. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui se concrétise, hein, vraiment sur ce mois de janvier, on vient me le confirmer là, qui va donner naissance à quelque chose justement, et qui va vous permettre de sortir de tout ce qui est dépendance affective. Ça a pu causer du tort et des problèmes sur la relation, hein. Il y a pu avoir des distances, il y a pu avoir des moments compliqués, conflictuels, difficiles, etc. Parce qu'il y avait ces soucis de dépendance là. Il y a une blessure qui est guérie, hein. On est dans une clairvoyance profonde et il y a une magnifique évolution sur des relations ici. Hop. Ouais, il y a pu avoir justement des moments de rupture aussi ici. Hein. Du coup, j'ai la rupture sur la thématique rupture. Pour les personnes qui sont en rupture. Il y a une notion de savoir malgré tout que tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Dans les cadres des personnes séparées, là j'étais sur ce cadre-là, d'accord, il y a une notion que vous savez quand même qu'il y avait quelque chose de possible, en tout cas que c'était plus ou moins la bonne personne, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, alors soit il y a une trop grande différence d'âge, 12-12, soit, soit c'est une différence de mentalité, peut-être qu'il y en a un des deux qui s'est montré beaucoup trop immature aussi. Il y a eu des blocages hein, d'ordre matériel, financier ici, qui ont pu bloquer la relation, qui ont pu emmener à la rupture. Immaturité, plus des soucis matériels, financiers, des galères, etc. Pour se voir, pour se trouver, pour mettre en place des projets, etc. Il y a pu avoir des réactions complètement immatures en face. Ça a conduit à une rupture. On ne me dit pas l'évolution, quoi. On pose le contexte. On dit aussi blocage mémoire karmique. Hein. Ah, voilà, on parle de quelque chose qui est toxique. Enfin, c'est compliqué, là, ouais. On peut être sur des liens un peu particuliers ici, hein, d'accord. Des triangulaires aussi. Il y a pu avoir des trahisons, des tromperies, ce genre de choses, hein, d'où les ruptures, d'où la rupture, les séparations. Il y a des espèces de prise de conscience par rapport à ça, au fait que vous compreniez qu'il y a un temps à chaque chose, un temps pour chaque chose, que ça demande peut-être à s'adapter. En tout cas, pour le moment, on vous dit de vous éloigner de cette relation, de rester dans cette séparation, d'accord? On vous dit dans les cas de relations toxiques, là, on vous dit clairement de vous casser, d'accord? On vous dit surprise derrière. Hein. Donc pour certains, ça va être des belles évolutions avec des prises de conscience, etc. Pour d'autres, ça va être plutôt la nouvelle rencontre, d'accord? Vous libérez de quelque chose et vous ouvrez la porte à quelque chose de beaucoup mieux, justement. Vous verrez bien, c'est un peu micmac ici, vous verrez bien vous adapter hein, à vos contextes. Je vais vous en prendre quand même deux, trois. Des anges de l'amour. Voilà, bah, relation karmique. Hein. Donc pour certains, c'est de très belles relations et ça va être de très belles évolutions. Pour d'autres, on est sur des liens un peu particuliers, c'est compliqué, on vous dit que ça bouge, mais bon, c'est compliqué, il faut encore faire preuve de temps et de patience. Et pour d'autres, on vous dit karmique, toxique, il faut vous éloigner de ça, en terminer. Il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière. Vous la voyez même pas la carte, pardon. Hop. Alors pour certains, on vous dit que justement c'est le moment d'exprimer votre amour. Hein. Dans les cadres justement là d'évolution, soit c'est vous qui allez exprimer votre amour, soit vous allez recevoir
de très belles preuves d'amour ou de demande de certaines choses. C'est une relation à laquelle on vous dit de croire, à laquelle vous pouvez avoir confiance, qui est réellement emmenée à une suite, à un engagement, à une durabilité, d'accord? Pour d'autres, on vous dit il y a des choses compliquées, difficiles que vous vivez, vous êtes sur des relations karmiques toxiques. On vous dit de laisser peut-être votre entourage aussi vous aider, peut-être à vous dégager de ça, vous libérer de ça, à déménager si nécessaire, etc. Pour d'autres, on vous dit vous avez demandé, vous avez fait le vœu, des intentions, etc. Pour demander à rencontrer la bonne personne pour vous. Cette personne, elle va bientôt se manifester. Au cours de ce mois de janvier, vous allez la rencontrer. On vous parle d'amour véritable et de véritable chimie entre vous. Ma foi, vous verrez bien, selon votre schéma, votre contexte, vous êtes nombreux. Donc, vous adaptez. Hein. En tout cas, on vient des énergies de fleurs, de plaisir, de légèreté ici, hein, sur ce mois de janvier en amour. On y va pour votre tirage coquin. Sagittaire. Hop. Le père. Ici, j'ai le perfectionniste. Alors attention à ça, avec ce côté justement perfectionniste des choses. Hein. Vous pourriez justement vous priver peut-être de certaines expériences, de certains plaisirs, hein, avec ce côté trop perfectionniste des choses. Casser peut-être le désir ou le plaisir de l'autre aussi. Hein. La sexualité, c'est pas la perfection. Et le partenaire idéal, ce truc de perfection que peut-être vous espérez ou vous attendez, il n'existe pas. La perfection n'existe pas, d'accord? Il y a peut-être une prise de conscience, quelque chose à saisir par rapport à ça. En tout cas, vous êtes à la recherche d'une sorte d'idéal de perfection pour vous. Là, on y va, le père, la dominatrice et l'obsédé. Alors, vous pourriez être l'obsession de quelqu'un sur ce mois de janvier où c'est vous hein, qui allez ressentir une sorte de désir intense, d'obsession pour quelqu'un. Avec cette idée que vous êtes quand même dans une sorte de contrôle. Hein. Là, avec le père, dominatrice, perfectionniste, on est dans un contrôle. Là, vous contrôlez peut-être complètement cette obsession ou des désirs, des plaisirs que que vous refoulez peut-être en quelque sorte. Vous voulez garder un contrôle total sur la situation là. Avec cette idée malgré tout d'être quand même dans une sorte de protection, de bienveillance. Hein. Avec le père, on est dans la protection, dans la bienveillance. C'est pas une obsession sale, vous comprenez. C'est quelque chose plutôt vous ressentez vraiment quelque chose de fort pour quelqu'un. Et là, dans le mode obsédé, c'est pas obsédé malsain, quoi. C'est obsédé par l'autre dans les pensées, dans les désirs, dans les envies. Vous avez trouvé votre idéal en quelque sorte, votre perfection à vous ici, en fait. Et vous avez un besoin aussi, une envie peut-être de protéger cette personne, cette intimité, cette relation. Avec ce côté de vous... Comment dire Je m'excuse, je commence à être fatiguée. Ça fait un moment que je les enchaîne, les guidances. Je vais faire une pause après. Donc mes sagittaires, oui, vous êtes dans un côté peut-être trop dominant aussi. Peut-être que ça effraie l'autre aussi. Il y a peut-être un besoin de un peu moins dominer, de laisser peut-être plus de place aussi à l'autre. Mais en tout cas, vous êtes dans une sorte de contrôle de la situation. Vous ne voulez pas perdre pied. Hein. Pour certains aussi, c'est ça. Ce que vous ressentez intérieurement, cette passion, cette espèce d'obsession, ce feu, ce truc, vous avez trouvé cette perfection pour vous, etc. Ça vient un peu tout enflammer comme ça. D'où ce besoin de dominer, de contrôle. Vous ne voulez pas échapper. Vous ne voulez pas faire du hors-contrôle ici. Pourtant, on vous dit laissez-vous aller quand même. Laissez-vous aller. Pour d'autres, dans les cadres de trucs plutôt toxiques, là, justement, il est temps de couper, là, plutôt, par contre. Hein. Là, c'est vous restez un peu en obsession, peut-être, sur cette personne. On vous dit de casser le truc, de casser l'idée ici, hein, d'accord?
Il faut en finir avec cette obsession pour l'autre. C'était pas le bon truc, ok? J'espère que j'ai été assez clair. Je suis pas sûre. En tout cas, oui, on est dans, voilà. Soit il faut en finir avec cette espèce d'obsession pour les trucs toxiques là, soit il y a faut trouver comment lâcher peut-être un peu de lest là, hein. Lâcher un peu ce contrôle trop contrôlant que vous avez, d'accord? Pourtant, vous avez envie de vous donner, vous avez envie d'ouvrir, hein. Vous avez même envie de vous donner peut-être complètement à l'autre. Vous êtes peut-être le dominant, mais il y a une notion de... Vous aimeriez peut-être être dominé aussi. Laisser l'opportunité à l'autre de prendre ce contrôle, mais je sais pas, ça accompagne une peur, une blessure, je pense ici. Il y a des envies, il y a des besoins, il y a une sorte d'obsession, il y a une vraie envie de... ça peut pulser complètement à l'intérieur, c'est le feu, vous avez trouvé votre idéal, vous comprenez? Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que ça bloque encore. Vous êtes dans cette espèce de contrôle ici, hein. Vous verrez bien au fur et à mesure du mois de janvier, de toute façon, vous allez libérer certaines choses ici, hein. Donc, puis il y a d'autres qui vont évoluer, donc ça va évoluer aussi. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves, les Sagittaires. On y va, janvier 2024. On me parle de temps. Un temps pour chaque chose, il faut du temps pour comprendre d'autres. Les prises de conscience demandent du temps. Se débarrasser des jugements, du regard des autres, des blessures, etc. Ça demande du temps. Un temps pour pouvoir renaître. Le temps nécessaire pour pouvoir justement aller vers une renaissance. De la résilience à la métamorphose. J'accepte les choses, j'accepte ce que je suis. J'accepte le tout. Ok. J'accueille les émotions, j'accueille tout ce qui va avec. Et derrière, il y a quelque chose qui se transforme, qui change. Une métamorphose qui vous emmène tout droit à une renaissance. Chez soi, la nature et la solitude. Il va y avoir un temps d'isolement sur ce mois de janvier, enfin un temps d'isolement. En tout cas, un temps que vous prenez pour vous, en fait. Chez vous, en mode cocooning ou dans la nature, vous vous isolez un petit peu, mais un temps pour pouvoir vous retrouver, un temps pour pouvoir vous ressourcer, un temps pour pouvoir comprendre certaines choses, pas vous cacher. Si vous avez été dans des comportements je me cache, vous allez en sortir. Il y a un changement profond, hein, par rapport à ça, justement. Et je vais conclure sur le dos de deck l'intimité, vers l'épanouissement complet de mon être. Donc là, vous vous retrouvez, et la naissance. La naissance d'un projet, la naissance de quelque chose, en tout cas un truc qui vous tient à cœur et qui vous fait vraiment vibrer, quoi. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Un temps pour chaque chose, un temps de guérison, un temps de compréhension, un temps d'acceptation, un temps d'accueil, puis renaissance. Et là, on est plutôt dans des énergies quand même sympas, même s'il y a des choses un petit peu comme ça. C'est normal, il faut bien en avoir, on passe des choses, hein, on évolue constamment. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt des jolies choses et vraiment dans une certaine douceur, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Bah écoutez, Sagittaire, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.